On a fait venir 70 valises de matériel médicaux qui ont été données par des pharmaciens. J'ai fait l'aller-retour en 3 jours parce qu'il fallait gérer ça. Il y avait un type qui arrivait de Strasbourg en camion. Il a pris le camion à 4 heures du matin. Et on est arrivé à Ben Gurion. Et bon, là, le plus dur commençait pour la douane. Et maintenant, je suis connu quand j'arrive à la douane. C'est la 3e fois que je passe. Et le chef de la douane de Ben Gurion, il me fait « Ah là là, Louche, comment tu vas ?» Et bon, après 1 heure de palabre avec des papiers, on est passé. Et nous avons décidé aujourd'hui de mettre en lumière une personnalité hors du commun. Il s'appelle Bruno Lelouch, il est chirurgien ORL et pour l'instant, il a fermé son cabinet en France pour s'occuper des soldats et de la population évacuée du sud dans d'autres villes d'Israël. Bruno Lelouch, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on avait eu le plaisir de t'interviewer en Zoom au début de la guerre. On ne pensait pas que tu allais rester autant de temps. Tu es là depuis quand ? Donc nous sommes là depuis fin septembre, parce que nous sommes arrivés à la veille de Soukhot, lendemain de Kippour, pour rester comme tous les ans à Soukhot. Et puis on n'est pas reparti. Je ne suis pas reparti. C'est impossible de repartir ? Pour l'instant, c'est impossible. C'est impossible. Mais... je sais pas. Mes amis me disent tu peux pas rentrer en France. Si tu rentres en France, ça va être trop compliqué pour toi. Alors, tu as aidé avec l'association Siona Côte d'Azur, oui. 19 000 soldats depuis le début de la guerre, 4 000 civils. Tu as apporté pour plus de 100 000 euros de matériel médical. Alors évidemment, moi je suis le vecteur, je suis la pointe pas tout de seul, la flèche. Mais derrière moi, il y a beaucoup de monde. Il y a Siona Côte d'Azur d'abord, qui nous a rapidement aidés. Ça a commencé le 9 octobre. Dans la nuit, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai créé un groupe avec des amis à Nice. Et puis, ça a explosé en 24 heures. Et au bout de 2 jours, on était 1600. Et avec des gens qui ont donné de l'argent de façon incroyable. Incroyable. Il y a des gens que je connaissais ni David Adam. Il y a une dame que j'ai connue en fait après, qui s'est avérée être la sœur d'un très bon ami de Nice, qui a donné 8 000 euros en 2 jours. Ouais, c'est absolument... je la connais, je ne sais même pas qui c'était. Alors, eux, c'est incroyable, mais toi, c'est encore plus incroyable que tu sois là et que tu checkes chaque demande et que tu vérifies et que tu aides tous les soldats qui te contactent. Ah ouais, là, on est devenus des pros là, depuis 2 mois. On sait sérier les demandes, on arrive à voir les choses importantes et moins importantes. C'était important pour toi de les aider, ces soldats ? Ben oui, parce que enfin... J'aime pas dire du mal, mais enfin, on s'est rendu compte dès le début qu'il y avait des gros problèmes de logistique. C'est-à-dire, on est passé de 170 000 soldats classiques à 520, 530 000 soldats. Les gens sont arrivés du monde entier pour combattre, des jeunes qui étaient en vacances à droite et à gauche. Et donc, ça a été un peu la panique au niveau logistique. Maintenant, ça s'arrange de mieux en mieux. Mais au départ, il manquait de tout. Alors, pourquoi aider comme ça, de cette façon-là ? Après tout, toi aussi, tu aurais pu continuer à travailler dans ton cabinet, envoyer de l'argent. Et puis... Franchement, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui m'a poussé à être là. C'est un bonheur de faire ça ? Ah oui. C'est très fatigant, c'est difficile. Mais oui, je crois que je me suis bien épanoui. On se sent vraiment utile ? Franchement, je me sens vraiment utile quand on a des remerciements de certains soldats. Par exemple, là, on est en train d'aider une compagnie d'alpinistes du Mont Hermon. Okay. On leur a, demain, je vois un des Mefaked, on leur a donné 18 sacs. Ils avaient des sacs, mais je les ai vus pas très beaux, anciens, un peu déchirés. Et là, on leur a acheté 18 sacs de 50 litres chacun, et bon, ils sont très contents. Quand on voit... Des sacs à dos. Des sacs à dos, oui. Ouais. Et bon, c'est des alpinistes, donc leur travail, c'est avec les chaussures, et combinaisons et dans la neige, parce qu'ils nagent au Hermon aujourd'hui. Et quand on voit d'autres soldats qui... une compagnie Maglan, donc, et des Douvdevan, donc des gens sérieux, et Goz aussi. On a eu des mots extraordinaires de remerciements. Et c'est des petites unités, ils sont 12, 15, 20, et on sait qu'on leur a amené quelque chose de plus. Alors, c'est quoi le but ? C'est de leur apporter ce qu'ils demandent ? C'est vérifier ? C'est vérifier, parce que il faut vérifier. Okay. C'est important de vérifier. Quand on me demande... hier soir, à 23h, j'ai eu un SMS... il faut payer un casque pour demain parce que mon fils rentre dans 3 heures à Gaza. Bon. Ça, c'est pas possible. Soyons sérieux. D'abord, tous les gens qui rentrent à Gaza, ils ont des casques. Il faut enlever ça de la tête des gens. Ouais. Ils ont tous des gilets pare-balles. Ouais. Tous les gens qui sont en situation
de guerre, Ils sont bien équipés. de péril pour leur vie, sont bien équipés. Il y a peut-être un peu de problème logistique, mais c'est pas des fous non plus. Alors, outre les soldats que vous avez énormément aidés, notamment ceux qui les soignent, parce que c'est aussi votre domaine, vous avez apporté beaucoup de matériel médical. Oui, en fait, on a été alerté dès le début par une infirmière francophone qui s'appelle Julie, que tu connais. On t'avait interviewé sur... Tout a commencé grâce à toi. Voilà. Tout a commencé grâce à toi, voilà, maintenant ça revient. Julie, qui est une personne particulière quand même, quand on la voit et quand on l'entend, et qui a été complètement démunie au bout du 2e jour, parce qu'elle a aidé tous les soldats qui étaient blessés dès le 1er jour. Et donc, elle n'avait plus rien. Et donc, elle nous a alertés, on a regardé. Elle est strasbourgeoise, dijonnaise au départ, et avec ses amis de Strasbourg, des amis de Nice, des amis de Paris. On a fait venir, et ça a été facile en fin de compte, 70 valises de matériel médicaux qui ont été données par des pharmaciens. Mais alors comment vous faites ça? Vous embarquez les valises comme je ça? sais pas, je peux pas dire, je sais pas comment on a fait. Il y a des passagers qui les transportent? Il y a des passagers qui les ont transportés. Pour cette aventure, il y en avait 53 qui venaient de Paris. J'ai fait l'aller-retour en 3 jours. Parce qu'il fallait gérer ça. Il y avait un type qui arrivait de Strasbourg en camion. Il a pris le camion à 4h du matin. C'est une logistique de diable. Oui. Arrivé à Paris, il fallait donner les valises aux gens parce que je ne pouvais pas, moi, prendre 50 ça. Alors, certains ont refusé. Ça a été un peu difficile. Mais sinon, la plupart ont pris. Elle a fait... on peut voyager avec 5 valises par personne pour 24 € la valise. Donc, on a fait ça. Et on est arrivé à Ben Gurion. Et bon, là, le plus dur commençait pour la douane. Et maintenant, je suis connu quand j'arrive à la douane. C'est la 3e fois que je passe. Et le chef de la douane de Ben Gurion, il me fait « Ah, la louche !» En hébreu, on dit « la louche, comment tu vas ?» Et bon, après 1 heure de palabre avec des papiers, on est passé. Ils savent que c'est pour le bien. Alors, il y a aussi des produits qui n'existent pas ici et qui sont très utiles pour la guerre. Oui, bien sûr. Des produits anti-hémorragiques. Alors, au début, quand on me demandait ça, j'ai dit « Mais comment, vous n'avez pas ça ? En France, c'est en vente libre, quoi. » Maintenant, ils n'ont pas ça. Pas de coalgant ? Non plus, qui est un hémostatique local. Voilà, on a fait venir, grâce à Sandra, une pharmacienne parisienne qui a alerté ses amis, 9 valises que de ces produits. Il faut imaginer le nombre de produits qu'il y a dedans. Et ça sert directement pour les combattants qui sont à Gaza? Ça sert directement. On en a eu les images par un lieutenant-colonel qui les a fait rentrer dans Gaza pour soigner les soldats il y a 3 semaines. Et il y a 3 jours, par un ami paramédic, Shalom, qui lui aide à Kissoufim, et il rentre et il sort dans Gaza pour soigner les soldats pour des blessures relativement simples ou plus graves qui sont ensuite envoyées en hélicoptère. Et pareil, on lui a emmené 2 valises de ces produits-là. Il y a eu une histoire qui vous a scotché jusqu'à présent? Oui, c'est celle de ce haut gradé de l'armée qui est francophone, qui est un ami d'un ami, qui est chirurgien lui aussi, il est chirurgien orthopédique, et puis il est arrivé vers moi en téléphonant, je ne le connaissais pas, il m'a dit j'ai besoin de ça et ça et ça. Et en 4 jours, on l'a tout amené, et ça a été un bonheur pour lui, entre guillemets un bonheur, parce qu'il en avait vraiment besoin. Et c'est arrivé le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, à Ben Gurion. Dimanche matin, c'était chez lui, et dimanche soir, c'était dans Gaza. Bon, ça, même Amazon, je ne fais pas pareil, je crois. Bon, c'est vrai que vous êtes quand même incroyable. Franchement, vraiment, on voulait vous faire connaître. Évidemment, vous continuez. Là, je crois que vous êtes en train d'organiser une campagne pour Hanouka. De Hanouka. On a déjà, les gens ont donné une Hanoukia avec ce qui va avec, c'est 26 €. On en est à 1350. Une Hanoukia quoi, pour chaque soldat? Pour chaque soldat ou pour chaque famille, parce qu'il y a des gens aussi déshérités, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont... Moi, je préfère employer le mot réfugiés en Israël pour vraiment être un peu choquant. Parce que c'est vraiment des gens... Ils ont été évacués de chez eux, ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Et ils sont à l'hôtel. Ils ne sont pas très aidés. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Moi, je les ai vus, je vais les voir, on va les aider. Et certains sont assez bien, d'autres sont vraiment très mal, quoi. Vous êtes beaucoup occupé des familles de Kissoufim, je crois. Kissoufim, oui. On est arrivé vers les dirigeants de Kissoufim grâce à un ami que j'ai retrouvé de 40 ans, qui était le chaliard du droit rabboni à Nice, et qui bousserait Gavim, qui m'a mis en contact avec eux. Et avec eux, on leur a offert ils en avaient besoin, des lits bébés, 18 lits bébés, parce que les bébés ne peuvent pas dormir longtemps dans des lits d'hôtel. On les a aidés à refaire une salle de sport dans les locaux qu'ils ont, en achetant des paniers de basket. Pour les enfants qui sont déplacés. Voilà. Ouais. Et voilà, donc c'est important. Dans quel état vous les avez trouvés?
Parce qu'ils ont été miraculés. Ils sont miraculés parce qu'ils ont été sauvés par leur Kitat Konenout qui a réussi à tuer 18 terroristes. Et c'était un miracle. Ils ont passé 23 heures dans les abris avant d'être évacués par l'armée. 23 heures dans les abris avec des bébés. Ils sont 650 à Kisufim. Personne n'est mort sauf les Thaïlandais. Malheureusement, les 25 Thaïlandais sont morts. Je suis allé voir. Hein. L'usine est abîmée et brûlée. Michael qui s'occupe des poulaillers, il a 8 poulaillers où il y a 30 000 poulets dedans. Il y a 7 poulaillers qui sont morts. Il faut les refaire. Ça coûte 2,5 millions de shekels par poulailler. Il ne sait pas quand il va pouvoir retravailler. C'est non seulement la vie qui a été sauvée, mais une fois qu'on a la vie sauve, tout on va dire le tissu économique à côté d'eux ou sur lequel ils s'appuyaient est détruit. Bien sûr, parce que même s'ils retournent à Kisufim après la guerre, il va y avoir du boulot et il faudra de l'argent. Et là, par exemple, pour les poulaillers, l'État leur a dit on va vous donner 500 000 shekels par poulailler. Il leur a dit mais ça coûte 2,5 millions. Voilà, on peut vous donner que 500 000 shekels. Bon, alors, si on a envie d'aider tous ces gens-là, parce que j'imagine que, puisque vous êtes un homme de projet, de challenge, que rien ne te fait peur, Bruno, non mais franchement, on peut peut-être, grâce à ton aide, à tes contacts, etc., envisager des choses plus grandes et pourquoi pas reconstruire les poulaillers. En effet, les poulaillers, je ne sais pas si on aura assez d'argent, peut-être, si on en a. On ne sait pas. Mais on a déjà, dans notre cagnotte, on a déjà mis de côté de l'argent pour pouvoir aider à la reconstruction peut-être d'écoles, de Gann, dans le sud, dans les kibbutz. En effet, Tout n'a pas été dépensé. Tout ce qui a été récolté n'a pas été dépensé. Non. Combien vous avez récolté jusqu'à présent ? On doit être à 430 000 euros à peu près. D'accord. Et on a fait exprès de mettre un peu de côté, pas parce qu'on veut économiser, mais parce qu'on veut avoir d'autres projets. Là, pour les soldats, ça se tasse parce qu'ils sont de mieux en mieux équipés. On aide bien sûr encore, mais beaucoup moins qu'au départ. Là, c'est plutôt maintenant les habitants, les réfugiés qu'on doit aider parce que non plus rien. Il y a quelque chose que je voudrais parler aussi, si je peux me permettre, et on n'en parle pas beaucoup, et j'ai vu ce reportage sur la 12, c'est pas très sympathique ce que je vais dire, mais c'est sur les filles qui sont avortées. On a tous entendu parler des viols, et malheureusement, il y a beaucoup de filles qui sont avortées en ce moment, qui sont revenues vivantes. Et qu'est-ce que ça va être quand les autres vont revenir, j'espère, les otages. Peut-être enceintes, parce qu'on ne pourra plus les avorter d'ici là. Et ça m'empêche de dormir la nuit, parce que c'est vraiment très difficile de penser à ça. C'est très dur de... Et quoi, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut là, on peut rien faire. Créer un accueil spécial pour elles. Non, mais ça, je pense qu'en Israël, il y a ce qu'il faut. Non, mais c'est un truc qu'il faut que les gens sachent et dont il faut parler. On n'en parle pas. C'est pas simplement aider les soldats, mais c'est toute une société qu'il faut... mais je crois j'ai entendu un psychanalyste qui a dit, si on n'arrive pas à éliminer le Hamas, la santé mentale de tous les Israéliens et les Juifs du monde sera altérée. Je crois. On va y arriver. J'espère. On va nous laisser faire, surtout. Voilà. On va y arriver. Il n'y a pas de doute, mais c'est surtout si on nous laisse faire. Alors, juste pour finir sur une note plus gaie, tu as commencé à parler de l'opération de Hanouka. Donc, le but, c'est d'offrir une Hanouka, des sauve-gagnottes à chaque soldat. Alors, la voiture est bien bourrée. Elle est même sale parce que hier, on a emmené 300 sauve-gagnottes aux soldats. Donc, elle est un peu avec la confiture dedans. Et là, j'en ai 150 dans la voiture qu'on amène ce soir dans une autre base. Donc oui, c'est ça, c'est un petit peu de lumière dans les yeux des soldats, dans les yeux des enfants. On a acheté aussi beaucoup de livres avec des autocollants pour que les enfants y jouent pour Hanouka. Voilà, c'est assez... Qu'est-ce que tu gardes comme image de tous ces voyages, ces allers-retours dans le sud du pays ? Je crois même que tu as été dans le nord aussi. Oui, bien sûr. La chose qui peut-être me reste en tête, c'est sur cette base de Hatzerim. Il y a deux choses. La base de Hatzerim, on a fait un barbecue... offert par un donateur qui voulait offrir ce barbecue, donc on n'a pas utilisé l'argent de notre cagnotte. On était 250 soldats de l'armée de l'air, et plus nous, et quand le commandant de la base nous a emmenés pour voir les F-15, et qu'on a vu un F-15 qui était en train de décoller. Ça, c'est un truc incroyable. La deuxième chose, c'est ce soldat qui, pour nous remercier, ils allaient rentrer, on leur a emmené, c'est sur la base à côté d'Hatzerim, je ne me rappelle plus le nom de la base, là où il y a tous les soldats. Ils allaient rentrer. On leur a fait un petit cadeau. Sur tous les jeeps, on a fait faire au début des adaptateurs pour recharger les téléphones.
Sur les Jeeps, ils n'ont pas d'adaptateur comme sur une voiture normale. Donc il y a un petit génie qui s'avère être un copain à moi de Nice de 40 ans, que j'ai retrouvé en Israël aussi, qui a créé cette petite chose, qui s'adapte dans les adaptateurs des Jeeps. Et donc on leur a emmené, ils étaient contents, et on leur a emmené plein de choses encore. Et il a sorti le chauffard, et il a sonné le chauffard avant de partir à Gaza. C'était un truc, on était 6 ou 7 parmi l'équipe et ça nous a marqué. Ouais, ça s'oublie pas, ça. Non. Ouais, tu sens que tu fais partie de l'histoire d'Israël aujourd'hui? Bah écoute, moi ça fait depuis que j'ai 17 ans que j'aurais bien voulu en faire un peu plus, parce que je devais faire mon alia à l'époque. Mes parents ont divorcé, ça s'est pas fait. Je devais rentrer à l'université de Rehovot. Et je pensais à chaque fois que j'aurais peut-être inventé le goutte à goutte. Mais bon, c'est pas moi. J'ai fait autre chose entre-temps. Et voilà, bon, mais 40 ans après, un peu plus de 40 ans après, je crois que j'ai réussi à faire quelque chose. C'est là où ta place aujourd'hui? Oui, je pense. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toute l'action et à toute l'association de Siona Côte d'Azur, à tous les donateurs? D'abord, que les donateurs continuent à donner, première chose. Et puis qu'on s'arrête le plus tôt possible, ça voudra dire que c'est fini. On pourra reconstruire tout ce qui a été détruit. On pourra aider à reconstruire. Merci beaucoup, Bruno Lelouch. Merci, Cathy, de ton invitation.